Yaakov veut rejoindre son fils, il a quand même une certaine appréhension. Vayomer Elokim l'Israël v'marot alayla vayomer Yaakov Yaakov vayomer ineini. Hachem s'adresse à lui dans des visions de la nuit et il appelle Yaakov Yaakov. Quand on appelle Yaakov Yaakov, c'est la Shon Chiba, quoi. Il lui montre son affection et Yaakov se déclare prêt. Vayomer Anochi Akel Eloke Avicha Al tira me'irda Mitzrayma Ki le goy gadol asimcha sham, et lui dit: je suis le Dieu de ton père, n'aie crainte de descendre en Égypte, car je ferai de toi là-bas une grande nation. Alors, Va'anochi elcha, je te ferai monter, V'ticho liot nikbar ba'aretz, par là, il lui promet qu'il sera enterré en Eretz. D'accord? Anochi ered imcha mitzrayma, v'anochi elcha gamalo, Yosef yashit yado alenecha, et moi je descendrai avec toi en Égypte, et je te ferai aussi monter de là-bas, et Yosef c'est lui qui fermera tes yeux. Le descendre en Égypte, alors c'est un peu étonnant, que ça veut dire Hachem il descend en Égypte, c'est ce qu'on appelle que Kol makom shegalou shchina imahem, quand ils descendent quelque part, quand ils vont en exil quelque part, la shchina les accompagne. Alors on a un petit peu comme ça un sentiment d'un déplacement, je ne sais pas, un peu topographique, ou je ne sais pas comment le décrire, quoi, de la shchina qui se... Oui, Hachem il prend son bâton de pèlerin et qui les accompagne. Alors c'est quelque chose, un sentiment très agréable, parce que sur le plan affectif, de se sentir encouragé et accompagné, c'est certainement quelque chose de très satisfaisant que de personnifier Hachem, quoi, de lui donner comme ça un état un petit peu forme d'anthropomorphisme, c'est-à-dire que de lui prêter un visage humain et des sentiments un peu humains, parce que comme ça on le sent proche, on se sent moins lâché dans les moments de Imo Anochi Betsara, avec lui je serai dans la souffrance, ou bien que chez Tsar Lahem Lotsar, quand eux ils sont dans l'affliction, lui également il est. Alors c'est, disons, du point de vue affectif, c'est quelque chose de très précieux comme ça, d'avoir ce sentiment de la présence d'Hachem. Du point de vue intellectuel, ça l'est moins, parce que imaginez qu'Hachem comme ça est dépendant de quelque chose, c'est quelque chose de difficile à concevoir, bien que grâce au Nefesh HaChaim on peut expliquer ça également, mais disons a priori c'est un peu trop prêter à Hachem des traits humains. On voit aussi également quand il y aura la vision du buisson ardent, alors c'est marqué là-bas, quand Hachem apparaît, il apparaît à Moshe, donc Mitoch Hasne, donc il lui apparaît du sein d'un buisson, velo ilanacher mishum imo anochi betsara, et pas un autre arbre, à titre de imo anochi betsara, je l'accompagne dans sa détresse, ou je suis avec lui, je l'accompagne. Ouais, c'est de nouveau la même, même des, ça se traduit même, c'est pas seulement des idées, ça se traduit même qu'Hachem a comme ça une participation dans les exils, les différents exils et les différents tourments qu'ont connus le peuple juif, et pas qu'on dit qu'Hachem c'est le Dieu d'Eretz Israël, et puis une fois qu'on a quitté Eretz Israël, ça on est perdu, on est tout seul, on n'est jamais tout seul. Bon, c'est un peu de cela que je voudrais parler, c'est-à-dire de la galoute. Qu'est-ce que c'est la galoute et la goula? C'est quoi exactement? Quel est le sens de la galoute? Alors ici on voit, bon, qu'Hachem il est présent dans la galoute, qu'est-ce que ça veut dire? Mais à quoi ça correspond la galoute? Alors on va donner un exemple d'une galoute bien connue, c'est celle qui est annoncée à Avraham Avinu dans le Brit Ben Abtari. Hein, elle est très bien connue. Donc c'est dans le Perek Tetvav, dans Lech Lecha.
Vayotse oto achutza, Avram Avinu voyait, connaissait l'astrologie, c'est un grand savant de son temps, Avram Avinu, et donc, comme on dit qu'Avram Avinu, il avait un traité de Avodah Zarah de 400 prakim. Le nôtre, il n'a que 5 prakim, donc ça veut dire que c'était une maseret qu'il connaissait, 400, ça veut dire c'est sous toutes ses facettes. Il avait une connaissance infiniment plus forte que nous de tout cela, il connaissait les réalités, il connaissait son astrologie, il savait qu'il n'y avait pas de lendemain pour Avram Avinu, Avram. Et Hachem le sort de là, l'extrait de ce déterminisme de la nature. Yomer Abetna Shamaima observe le ciel, Usfora Kochavim et compte les étoiles, Imtuchal Isporotam. Si tu arrives à les compter, point de suspension, Yomerlo Koyezaracha, c'est comme ça que sera sa descendance. Vemin Ba'Hashem Vayachshever le Tzedaka, et il a cru dans Hachem. Oui, bien. Donc ça veut dire Avram Avinu, c'est le Mahamin par excellence. On peut lui dire une impossibilité d'avoir des enfants, même s'il a vu que dans le déterminisme et d'après les lois de la nature, c'est impossible. Pour Avram Avinu, il sait très bien que c'est Hachem qui a mis le monde en place et qu'il n'y a aucune difficulté à ce qu'en dépit de son âge, de l'âge de Sarah, il n'y a aucune difficulté pour Hachem de lui donner des enfants. Vayachshever le tzedaka, alors soit qu'Hachem lui a compté un bonus pour ça, ou bien que, et il compte pour Hachem que c'est une tzedaka de lui donner un enfant, peu importe. Vayomer elav, ani Hachem asher otzeticha miur kasdim, la tête lacha et haaretz hazot l'rishta. Et dans la foulée, Hachem lui déclare, c'est moi Hachem qui t'ai fait sortir de Ur Kasdim pour te donner cette terre pour en prendre possession. Vayomar, Hachem Elokim Bama Aïda qui est Rachena. Il dit Hachem Elokim, par quoi saurais-je que je vais en prendre possession? Donc, a priori, on va s'étonner que quand Hachem lui annonce qu'il allait avoir une descendance nombreuse comme les étoiles du ciel, alors qu'on est très loin du compte et qu'il y a des impossibilités à cela, pour Avram Avinu, il n'y a pas la moindre difficulté à cela, il est Mamin Bachem, il se réjouit de cela. Il dit, bon, on lui annonce que dans un certain temps, il va posséder cette terre. Il commence à poser des problèmes. Oui. Pourquoi? Ça veut dire, pourquoi? La question, elle peut se comprendre de la façon suivante. Pourquoi est-ce qu'Avraham Avinu, qui est le père des croyants, oui, qui a une émouna totale dans Hachem, qui vient de croire sans problème quelque chose qui, pour un homme du commun, est très difficile, va faire tellement de difficultés de croire que d'ici un certain temps, un temps indéterminé, sa descendance va hériter de la terre. Oui. Et il lui demande, Bama Eda, par quoi saurais-je? Alors, on peut dire que la difficulté qu'il y a à croire que sa descendance hérite d'une terre, c'est comme Hachem prend option en dépit de la liberté qu'il laisse aux hommes, tant aux habitants de la terre qu'aux descendants d'Avraham Avinu, comme si Hachem décrète que voilà, cette terre, elle va être pour vous. Ça n'a pas de sens. Comment est-ce que tu peux enlever d'une main ce que tu donnes de l'autre? Tu rends l'homme libre, tu rends l'homme responsable sur ses actes, aussi bien les non-juifs que les juifs. Et alors tu vas me dire, voilà, d'ici 100 ans, 200 ans, ou peu importe, ça y est, ça va se passer que tu vas prendre possession de cette terre, à moins qu'on fasse jouer, qu'Hachem il a du roi HaKodesh. Ouais, un peu de... Hachem aussi il fait des annonces par avance, mais ça c'est jamais des annonces très intéressantes, de dire Hachem il fait jouer le libre arbitre, le Ramban dans son Pérouche sur la Torah, il s'en méfie beaucoup, et bon... Ça n'importe pas grand-chose de dire Hachem ici. Bon, si tu fais jouer comme ça des trucs un peu spéciaux, on est dépossédé, on est dépossédé un peu de la compréhension du texte. Alors, donc, la différence qu'il y a, c'est que si Hachem annonce à Avraham Avinu un miracle,
je vais te donner des enfants alors que tu ne peux pas en avoir. Ça, c'est évident que qu'Hachem il fait cette chose-là. Pourquoi? Ça ne dépend que de lui et de ses capacités de faire un miracle. Je ne peux pas avoir des enfants, il va me donner des enfants, ça c'est rien du tout. Ça c'est zéro comme difficulté. Mais de dire que, voilà, je détermine comme l'histoire qu'à un certain moment, ta descendance elle va posséder cette terre, ça c'est quelque chose qu'Hachem il ne peut pas dire. Pourquoi? C'est pas un miracle ça. C'est pas un miracle, c'est quelque chose qui dépend de la liberté des hommes. Et rien ne dit que viendra un moment dans lequel les Bnei Israël vont mériter cette terre. Donc c'est pour ça qu'Avram Avinu, c'est pas qu'il manque de foi, de croyance, d'émouna dans Hachem, mais le problème est d'une nature dans laquelle il ne voit pas qu'est-ce qu'Hachem peut lui promettre une chose pareille. Donc il demande Bamaïda. Alors, Rashi là-dessus va donner un pshat toujours le problème avec des versets, avec des textes différents, je mets toujours beaucoup de temps à retrouver ce que je cherche. Voilà. Alors, Bamaïda, lo sha'al lo ot, ela amar le fanav hudieni be'ezi zchut yitkaimu ba. Ici, on aurait pu envisager que Bamaïda, ça veut dire donne-moi un signe. En vertu de ce que, quand Hachem annonce quelque chose, c'est une potentialité qui est déclarée. Si Hachem accompagne ça d'un signe, c'est comme s'il donne un kiumadavar. Oui, souvent on voit qu'il y a des prophéties, et s'il y a simplement une prophétie, la prophétie, elle nous annonce qu'il y a un potentiel de la chose. Mais comme dans un kinyan, il y a une volonté que la chose elle arrive, elle peut être là, mais il y a encore une possibilité de faire marche arrière. Maintenant, si on fait un kinyan là-dessus, on traduit ça par un acte, c'est comme faire un kinyan, et donc la chose, elle est acquise. C'est pas cela qui demande Bamaïda, par quoi saurais-je, comme si Avram est en train de dire à Hachem, écoute, je te crois pas tellement, mais je voudrais un signe là-dessus. Ça pourrait se comprendre. Ça veut dire, si tu me l'annonces seulement comme une potentialité, ça je peux le croire, ou en douter parce que ça reste encore une possibilité, mais c'est pas définitivement acquis. Mais si maintenant tu fais un kinyan là-dessus, tu fais un acte qui matérialise la chose, c'est comme on est d'accord de faire une transaction entre nous, l'accord c'est une chose, la transaction n'est pas faite pour autant. Oui, tout est là, le ratson des deux côtés, la volonté des partenaires est là, c'est encore pas acquis. Quand on va faire le kinyan, la mshicha ou l'agba, peu importe, ben ça y est, ce moment-là, ça empêche toute marche arrière. Et Avraham Avinu aurait pu demander un hôte là-dessus, pour dire que matérialise-moi ça, Maïda, par quoi je saurais, parce que tant que tu me le dis comme ça, le problème lui-même est trop complexe pour que ce soit quelque chose d'acquis définitivement. Mais c'est pas ça, dit Rashi, que Avraham a demandé, mais plutôt de me dire grâce à quoi il mérite chose pareille. Comment est-ce qu'ils peuvent obtenir une chose pareille? Comment cette chose elle peut se maintenir? Donc, qu'est-ce qu'Hachem va décrire comme à la suite du texte? Vaïkarlo. Excusez-moi, voilà. Vayomer elav krali egla mshuleshet vez mshuleshet vaï mshulash torvogzal. Il commence à lui parler des corbanotes. Alors donc, on comprend par là, Rashi comprend par là apparemment que c'est la réponse à la question qu'il demande. Parce que toi, Avram, tu as un souci de cette chose-là, en te disant, mais attends, mais ça touche la liberté des gens. Comment est-ce qu'on peut bénéficier de ça? Eh bien, grâce au mérite des corbanotes. Et comme ça justifie la suite du texte, il va parler des corbanotes. D'accord? Bien. Moi, j'ai une difficulté sur Rashi, c'est que dans le texte, si vous traduisez,
Vayomer Hachem Elohim, quand Hachem lui a promis que ta descendance va hériter de cette terre, alors il s'adresse à Hachem, Bema Eda Kirachena. Par quoi saurais-je que j'en prendrai possession? C'est pas écrit Eda Bema, que je sache par quoi j'en prendrai possession. Rachi semble plutôt expliquer qu'est-ce qui me permettra d'en prendre possession. C'est le mérite des corbanotes que j'effectue. Si j'ai une avodat Hashem, le mérite de la avodat Hashem me permettra de rester en Eretz. Ça, je comprends que ce serait une réponse à une question qui serait Eda Bema. Que je sache grâce à... Dis-moi, comment est-ce que je peux avoir un truc comme ça? Grâce à quoi je peux l'avoir? On ne peut pas avoir gratuitement une chose pareille. On ne peut pas disposer comme ça d'être dans cette terre au détriment d'un autre si on ne vaut guère plus que lui. Donc, Hachem, avec cela, va lui dire, ben, les corbanotes, bon, mais ça, c'est une réponse. Qu'est-ce qui va faire que cette chose-là, elle peut rester dans ma possession? Mais la question, elle n'est pas tellement celle-là, elle est Bama Eda, grâce à quoi je le saurai? N'est-ce pas? Grâce à quoi je le saurai? C'est plutôt une question de cette chose-là est difficile à admettre, et qu'est-ce qui va me donner confiance en cette chose? D'accord? Alors, si ça avait été un signe, bon, mais apparemment, il n'y a pas eu de signe ici dans cette histoire-là. Il n'y a pas eu de signe. Alors, où est la réponse à ce qu'Hachem demande? Alors, vous comprenez, Rachi se débrouille bien pour justifier la présence des corbanotes dans le Brit Ben Abtarim, si c'est la réponse à la question qui est posée. Mais apparemment, si je traduis, je dis c'est pas exactement la question posée, n'est pas que je sache grâce à quoi je vais l'hériter. Mais c'est plutôt par quoi je saurais que cette chose invraisemblable que tu es en train de me déclarer, qui n'est pas du tout dans tes midotes, c'est pas du tout dans ton comportement, que d'intervenir dans les affaires humaines, preuve en est, par exemple, le Rambam dit, quand les Bnei Israël sortent d'Égypte, et ils veulent se rapprocher d'Eretz, ils veulent aller directement en Eretz, selon la promesse d'Hachem, alors Hachem il dit, bon, attention, il ne faut pas qu'ils aillent par le Eretz Plishtim, parce que si jamais ils voient une guerre qui se prépare devant eux, ils vont faire demi-tour. Pourquoi? C'est des gens qui sont encore une mentalité d'esclaves, ils ont une mentalité d'esclaves, ils ne sont pas capables d'affronter une épée nue, ils ont appris à recevoir des coups et pas à se défendre. Ouais? Bon. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un demi-tour et on va les faire faire des tours et des détours dans le désert. Hachem, dit le Rambam, ne leur donne pas des cœurs de guerriers. Vous comprenez? Il y avait une réponse facile. Tu veux faire passer par Eretz, ils ont peur de la guerre, ben donne-leur une mentalité de guerrier. Non, Hachem n'influe pas sur la liberté de l'homme. Et s'ils ne sont pas au niveau d'affronter un conflit avec les Plishtim, eh ben Hachem, il les détourne. Pourquoi? Parce que l'homme doit se construire. C'est le but de l'homme, de construire. Eh ben, s'il vient de l'état d'esclavage, ben, progressivement, il doit apprendre à prendre confiance en lui-même et apprendre à se rebattre et à se défendre, etc., etc. Mais Hachem n'intervient pas sur sa liberté. Donc de la même façon ici, Hachem n'a pas de raison d'intervenir sur la liberté de... Ça aurait été facile. Hachem a promis cette terre, ben voilà, je décide de donner cette terre. Hachem, il fait ce qu'il veut. Hachem ne fait pas ce qu'il veut. Il y a des règles sur la façon dont Hachem pourrait faire ce qu'il veut. Ça veut dire, c'est pas... quand on dit Hachem ne peut pas. Est-ce qu'Hachem peut faire le mal? Oui, il peut. Mais ça n'a aucun sens. Il ne peut pas faire le mal. Mais tout le problème, c'est savoir qu'est-ce que tu mets dans le « je peux ». Est-ce qu'Hachem, il peut faire le mal? En théorie, ce n'est pas un acte impossible. Mais comme c'est un acte insensé, Hachem ne peut jamais faire un acte insensé. Tout ce qu'Hachem il fait, c'est quelque chose, il fait ce qui doit être fait. Et pas un acte insensé. Donc Hachem ne peut pas faire le mal. Ah, il ne peut pas faire? Non, il ne peut pas. Mais il peut. Vous comprenez? C'est tout. Pas jouer sur les mots, mais préciser le sens des mots. D'accord? Bien. Alors, la question devient un peu difficile. Que je sache par quoi? Non. Par quoi saurais-je que c'est comme ça? Bon, ça c'est la question. Alors, donc il y a ce Brit Ben Abtarim, qu'il faudrait alors dans ce que je veux dire expliquer, mais c'est pas
l'objet du cours. Donc il lui montre tout ce qui se passe, les différents galouillottes et tout. Yomer l'Avram, Yado ateda ki ger yezaracha beretz olahem, vavadu v'iniotam, arba meot shana. Hachem s'adresse à Avram. Savoir, tu dois savoir que ta descendance sera étrangère dans un pays qui n'est pas le leur, et qu'on les y asservira, et qu'on les y tourmentera pendant 400 ans. Vegam et agoya sheri avodu dan anochi, et le peuple qu'ils serviront, je les jugerai. Et ensuite sortira avec une grande richesse. Hein? Tout le monde connaît ça. Il y a deux choses importantes, à mon avis, à remarquer ici. Donc, Abraham, il dit, Bamaïda, par quoi saurais-je? Hachem lui dit, Yado Teda. Il dit pas Teda. Il aurait dû lui répondre, par quoi est-ce que je peux avoir la certitude que ces choses vont se passer? Ouais, ben Teda l'cha, sache-le. Ensuite, il y a une difficulté. Si vous traduisez d'une façon précise, qu'est-ce que ça veut dire? Yadoa teda ki ger yezaracha. Comment vous traduirez ça? Comment vous traduirez? C'est déjà connu de toi. Non, Ouais, c'est ça. C'est au futur. Tu sauras. Savoir, tu je demande qui ger yezaracha, c'est ça qui m'intéresse. Ça dépend. Pardon? Comment on traduit qui? Oui, ça dépend comment, oui. Oui. Mais la traduction la traduction facile, passe partout. Vas-y, c'est le verset. Cherche, c'est voilà, c'est ça. Tet Vav, Yud Gimel. En général, c'est les Art Scroll, ils sont bons sur les traductions. Ils ont fait un effort particulier. Alors. Le qui, il faut le traduire par lorsque. Ça se rapproche du cadre. Sache bien que ta descendance sera étrangère dans un pays qui n'est pas le leur. Voilà, c'est ce que j'avais peur. Oui, ça dit ta tendance, ça doit ok, ou non, c'est pas ça là. Comment tu dis lorsque? Car, pas parce que. Tu le Car, sauras parce que ta descendance sera Voilà. étrangère. Mais seulement le problème, c'est pas sa descendance. Lorsque, il y a une notion de temps dans lorsque. Car, c'est qui? C'est car, c'est quand tu déduis. Quand. Qui c'est quand? Qui ça pourrait être? Tu le sauras lorsque ta descendance sera. Ce que Guillaume dit me convient davantage. Du point de vue traduction, sans a priori, savoir, tu le sauras, car ta descendance. Tu me demandes par quoi je peux savoir ça, que c'est vrai? Par le fait que ta descendance sera étrangère, asservie et compagnie. C'est pas? Alors voilà. Ça, on est en train de s'engager dans le sujet. Tu vas le savoir parce que ta descendance va être asservie. Un peu mystérieux. Alors, il y a en vérité deux modes d'intervention d'Hachem par rapport à l'homme. Il y a un mode direct. C'est-à-dire, Hachem, il s'adresse à quelqu'un, à une nation, et lui fait une déclaration. Cette déclaration, on peut être au niveau de la comprendre et de lui donner suite. D'accord? Bien. Il y a des moments où cette information qu'on reçoit, on ne la comprend pas. Oui? Je te dis quelque chose. Et il te manque une expérience de la vie. Il te manque certaines choses. Quand par exemple les parents éduquent leurs enfants. Qu'est-ce qui se passe? Ils essayent de leur économiser les souffrances, les efforts, les mauvaises expériences. Et beaucoup de leçons peuvent être enseignées comme ça par un espèce de principe d'autorité pour peu que l'enfant entende ce dont il s'agit.
Parfois, on leur parle, on leur dit des choses que nous, on sait, nous, adultes, on sait, mais qu'eux, ils sont incapables d'entendre parce qu'ils n'ont pas les kélim, ils n'ont pas les moyens d'entendre ce dont on leur parle. Ils ont un blocage et on ne peut pas. Ça va être très bien, on va essayer, et puis à un certain moment, il faut qu'ils fassent leur expérience. Hein? Par exemple, vous allez dire aux enfants, voilà, je te donne, chaque mois, je te donne un peu d'argent de poche, par exemple, il faut que tu arrives à gérer ça intelligemment, apprends un petit peu. Bon, ben le gosse, il va peut-être se précipiter comme ça pour acheter des bonbons, je ne sais pas, du chocolat, les choses qu'il aime, évite des BD, j'en sais rien. Et les parents lui disent, attention, tu n'as plus d'argent derrière, mais il ne peut pas entendre. Pourquoi? Parce qu'il est encore tellement aux prises avec ses envies immédiates que, ouais, tout de suite, transforme cet argent en... Ouais, bien. À certains moments, les parents disent, bon, écoute, on va te donner, tu vas voir. Et l'enfant, le jour où il aura besoin de quelque chose, il n'aura pas d'argent. Mais rien ne remplace cette expérience. Les parents auraient voulu la remplacer par un enseignement, mais le problème est de savoir que à qui il s'adresse. Est-ce que l'enfant, est-ce qu'il est réceptif ou il n'est pas réceptif? Quel âge il a? De quel genre de leçon il voudrait le faire bénéficier? Donc, Abraham Avinu, Hachem, il lui dit, voilà, sache que ta descendance, elle aura cette terre. Abraham Avinu sent que c'est quelque chose qui ça ne lui parle pas, il n'a pas d'éléments pour comprendre cette chose, parce qu'il a une question intellectuellement parlant, il a un blocage là-dessus. Il dit, mais attends, mais c'est pas la façon d'Hachem de fonctionner comme ça, avec des décrets, voilà, ce pays va revenir à un tel, qu'est-ce que c'est ça? Ça n'a pas d'intérêt de fonctionner comme ça, et c'est pas comme ça que ça fonctionne, je ne comprends pas. Donc il a un blocage quelque part, donc Hachem, il va prendre un autre mode d'intervention, qui va être Yadoa Teda Kigeri Yazaracha. Tu le sauras, ce que tu veux dire lorsque, oui, parce que à travers l'exil de l'Égypte, tu auras la réponse à ta question. Tu es incapable, cette chose que tu es incapable d'entendre, tu as un blocage qui t'empêche d'entendre ça tout de suite, alors on va passer par ce que j'appelle une galoute, un exil, un détour, par le détour de l'expérience et du vécu qui va te donner des réponses à une leçon que tu es incapable d'entendre. Donc, le problème, c'est de te faire entendre cette leçon, mais tu n'es pas sur le mode direct, puisqu'Abraham est bloqué, mais sur le mode du vécu. Donc, la réponse de ce que tu demandes, Maïda, par quoi saurais-je que j'hériterai cette terre? Eh bien, l'exil va te l'apprendre, le vécu va te l'apprendre. D'accord? Bien. Et là, si c'est quelque chose de vécu, il y a Doa Teda. Savoir tu sauras. Savoir tu sauras, c'est beaucoup plus puissant comme enseignement, celui qu'on apprend de l'expérience, puisque c'est pas seulement quelque chose au niveau du sechel, au niveau intellectuel, mais c'est quelque chose un vécu. Je sais que c'est vrai, j'ai vécu que c'est vrai, donc c'est non seulement la leçon intellectuelle, je la comprends, la réponse, je l'ai, mais j'ai même le vécu de cette réponse, la plimiout de cette réponse. Donc j'entends beaucoup mieux une chose qui a été... Voilà. Et il y a un texte qui dit que la Tidlavo va olech etrem komemiout, Hachem, à la fin de l'exil, nous amènera en Eretz komemiout. Rabbi Meir Omer, komemiout, ça veut dire, ça vient de koma, une taille, une dimension, komemiout, que shte komot kiflaim qu'Adam Arishon. Deux fois, d'une façon 2 fois supérieure, comme si votre taille devient de 200 amas, c'est le double de la hauteur d'Adam Arishon. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ce que dit Rabbi Meir, qu'à la fin, la dimension que on aura acquis par l'histoire sera 2 fois supérieure à celle d'Adam Arishon. Je pense que ça veut dire qu'Adam Arishon était un être d'une intelligence fabuleuse et il saisissait toutes les choses immédiatement. Il avait le da'at des choses, il le yoda, il sait immédiatement.
Nous, il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas comprises. Et donc, c'est à travers un vécu long et douloureux, par ce détour de l'histoire, que finalement, on arrivera à comprendre ce qu'Avraham Avinu, par exemple, le blocage, pas Avraham Avinu, pardon, Adam Arishon, ce qu'il n'a pas compris que pour l'homme, finalement, la vérité de l'homme, ça passe par et avant tout par le fait d'être soumis à Hachem. C'est une chose qui peut être difficile parce que l'homme a des questions contre cela, il a besoin de se réaliser, etc. Bon, et cette chose-là est difficile, eh bien, rien ne remplacera l'histoire qui est le développement du Chet Adam Arishon, et à la sortie, on sera 2 fois plus grand qu'Adam Arishon. Pourquoi ? Parce que la leçon que lui est capable de saisir intellectuellement, nous, on sera capable de l'avoir de notre expérience. Et une chose qui est de l'expérience, c'est un vécu de tout l'être. C'est une compréhension de tout l'être. Alors que dans la première phase, c'est seulement une compréhension. C'est très bien, on peut très bien comprendre des choses intellectuellement, c'est vrai. Mais l'expérience, c'est quelque chose de fabuleux parce qu'on comprend un autre niveau. On comprend avec une profondeur, pas seulement le contenu intellectuel de la chose, l'information, mais on a digéré l'information. Elle fait partie de nous. Donc, la fin de l'histoire nous amènera à une dimension que Adam Arishon n'avait pas, parce que lui, ce qui se passait chez lui, c'était seulement au niveau intellectuel de la chose. Vous comprenez ? Bien. Donc, l'exil, la galoute, ça a un problème absolument terrible, c'est que c'est douloureux, c'est difficile, c'est incertain. La galoute, c'est formidable, le jour où on en sort. Oui, mais c'est pas du tout sûr, les résultats sont pas du tout sûrs, mais à la sortie, si on en sort, alors on a acquis quelque chose de plus grand que si on avait épargné ce détour. Imaginons par exemple un élève qui a des difficultés en classe et on va le faire redoubler. Alors, c'est quelque chose de terrible, c'est souvent c'est un choc pour tout le monde, pour lui, pour ses parents, j'en sais rien. Bon. Et c'est vécu comme une sanction, et c'est quelque part, oui, ça sanctionne le fait qu'il est incapable d'acquérir les bases. Eh bien, on va le faire redoubler. Il va visiblement perdre, ou dans le visible, perdre 1 an. Mais si c'est quelque chose qui le rassure sur lui-même, et qui l'installe à travers lui-même, et qui lui fait acquérir les choses, il repartira avec ce détour, mais qu'il en peut en faire quelque chose, un argument au contraire très positif pour dire beaucoup mieux que ce qu'il aurait été, parce que celui qui traîne comme ça une espèce de un boulet, un handicap de ne jamais avoir eu les bases, il traînera ça et ça lui gâchera la vie pendant tout le reste parce qu'il est incapable de saisir les choses qu'il devrait saisir d'une façon immédiate. Et cet exil, ce détour du redoublement, qui est un mal, peut devenir un bien extraordinaire le jour où il en sort. Oui, mais si, effectivement, il prend goût à être le grand frère d'une classe de gens inférieurs à lui, oui, ça c'est effectivement quelque chose de très grave. Hein ? Bon, c'est ça un peu là. Alors. Et il y avait un livre qui m'avait beaucoup plu il y a très longtemps, de Raphaël Drahé. C'est un sociologue qui intervenait pas mal, il est décédé il n'y a pas tellement longtemps, qui intervenait pas mal RJL, un livre qui s'appelait La sortie d'Égypte. Et il a parlé d'une façon très intéressante justement de la Parashat Vaïchi. Je ne sais pas s'il l'a visé, je pense que oui. Et il souligne certaines choses. Il dit que quand on rentre dans le processus de la galoute, c'est d'ailleurs plutôt la parashat Shemot sur laquelle il a parlé, Vayi bayamim harabim hahem. Ce fut pendant ces jours nombreux. La Torah qui est toujours tellement précise, oui, elle est toujours l'obalistom. Le texte a un grand principe, la Torah vient toujours être claire. Toujours. Et si tu vois pas que c'est clair, alors il faut que tu comprennes le texte de la façon dont tu arriveras à tirer que c'est
un renseignement très précis qui t'est donné. Par exemple, si on parle d'un pluriel, un pluriel, ça veut dire 2, si on te précise pas. Pourquoi? Parce que 2, c'est le début du pluriel. Donc, sur n'importe quel pluriel que je te donnerai, si je te précise pas quel est le nombre, tu pourrais dire pourquoi 3 et pas 15, et pourquoi pas 9, etc. Mais 2, c'est, puisque c'est le premier qui... et que la Torah, l'obalistom, elle vient pas pour te cacher les choses, mais pour te les révéler, donc elle veut dire 2. Si on veut dire, vous le frapperez dans le compte de 40 coups, ben c'est 39 coups. Parce que si dans le compte de 40, c'est pas 40, mais c'est dans le compte, le seul nombre qui a quelque chose de particulier un peu par rapport aux autres, c'est 39, parce que c'est le minyan samour l'arbaïm. C'est le compte qui est proche. Sinon, tu pourrais dire pourquoi 23, et pourquoi pas 19, et pourquoi pas 37. N'est-ce pas? Mais 39 coups, c'est ça ce que la Torah vient de dire. Elle parle, pourtant, elle dit dans le compte de 40, ça n'a pas l'air d'être précis. C'est extrêmement précis. Et ça, c'est un grand, grand principe. Et maintenant qu'on est en train de parler de l'exil, on parle de Vayi Vayamim Arabi Mahem. Dans ces nombreux jours. Combien? Bien. Ou bien, Vayakom Melech Hadash al Mitzrayim. Ah, il y a eu un nouveau roi. Je ne sais pas, sois précis, donne des noms. On n'a pas peur de donner des noms. Paro, je ne sais pas, dis-moi quelque chose. Rien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité, on est en train de décrire ce qui se passe quand le processus intellectuel, quand l'acquisition par la réflexion, par l'intelligence ne fonctionne plus, quand les choses ne veulent plus dire quelque chose, alors il y a un autre mode d'acquisition qui serait, par exemple, l'accumulation. Vous voyez, par exemple, actuellement, on n'arrive pas à suivre tout ce qui se passe dans le monde. Il y a tellement de malheurs et tellement de... Je ne sais pas trop quoi. Personne n'arrive plus à suivre quoi que ce soit. Alors on va dire, bon, c'est fini, alors on n'acquiert plus rien. On n'est plus frappé par quoi que ce soit. Je veux dire, on se la joue si on croit qu'il y a encore quelque chose qui nous touche. On n'est touché par rien. Alors on va peut-être dire, donc c'est... On n'acquiert plus rien. Ne crois pas ça. On acquiert des choses qui se passent à l'intérieur des cicatrices et des blessures profondes, mais qui s'accumulent. Il y a un effet cumulatif, il y a un effet de masse des choses avec le temps et encore, et cette fatigue, et c'est pas possible. Et jusqu'à où ça va durer? Ce qui va créer qu'au lieu qu'on réagisse immédiatement à un scandale, à quelque chose, je sais pas, une injustice dans le monde, et que ça nous réveille tout de suite, et qu'on change de comportement, si on est incapable de cela, ça va être l'accumulation des malheurs dans lesquels on ne sait même plus de quoi on parle. Si ça dure une seconde, l'impact des informations qu'on écouterait, et puis on a l'impression que ça disparaît, mais ça ne disparaît pas. Il y a comme ça un effet de Vayi Bayamim Arabi Mahem. Le temps qui s'écoule, sans espoir, chaque jour qui ressemble au précédent, les mêmes coups, et ça revient, et ça revient, et ça revient. C'est quelque chose qui peut générer une évolution à l'intérieur de la personne. Vous voyez? Ça, c'est le mode d'acquisition galutique, par le détour. Le détour, c'est plus la voie directe, dont tu n'as pas été à la hauteur, mais tu vas l'acquérir par un autre. Ou les événements en vérité, qui sait, quoi c'est, où ça s'est passé, vous écoutez les informations, peu importe que ça soit passé ici ou là, ça n'a plus d'importance, on ne retient rien, on n'enregistre rien, mais il ne faut pas croire qu'il n'y a rien qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe, c'est l'accumulation. Vous voyez? Et cette accumulation, elle va aboutir à un certain moment, Vaïtsaku. Vaïtsaku, c'est intéressant. On a besoin d'une réaction. Les coups, ils ont toujours pleuré, j'imagine, quand leur enfant était muré ou emmuré vivant ou jeté dans le Nil ou les coups de fouet, j'imagine que des coups, il y en a eu. Mais c'était des coups qui n'étaient pas productifs, ça veut dire les coups ne représentaient pas un éveil à quelque chose. Mais quand va Yitzhaku, ils réagissent à un certain moment, c'est plus possible, ils hurlent, c'est plus possible. Ce jour-là, ça y est, ça veut dire que le processus cumulatif de la souffrance, elle a créé quelque chose dans la personne. Ce jour-là, Hachem, il se réveille. Ça veut dire, on le voit intervenir dans l'histoire.
Avant, ils ne seraient pas intervenus parce qu'ils étaient encore dans le processus d'acquisition, d'accumuler les mauvaises nouvelles. Et c'est exactement ce qui se passe maintenant. Je peux dire, on n'est peut-être pas encore... On sent que on est fatigué, on a quelque part, on en a marre. Oui, il n'y a plus d'espoir. Tous les jours, tu vois des choses chaque jour. Mais ça ne crée pas encore un Veitzaku. Ça crée des choses qui nous font souffrir, mais on n'a même pas conscience de ce qui se passe. Oui. Mais le jour où il y avait Veitzaku, ce jour-là, ça y est. Ça veut dire on est arrivé. Ça, c'est la galoute et la Goula. Et c'est ça que on vient dire dans ce texte comme réponse à Abraham. Si tu n'arrives pas à comprendre l'information que je te donne, tu le sauras par le vécu. Ça veut dire le vécu te rend apte à entendre cette chose-là, parce que le jour où ils sortent d'Égypte, ils ont cette réponse pourquoi ils vont hériter, etc. Il n'y a plus de problème là-dessus. Pourquoi? Parce que toute cette souffrance les a tellement développés, leur donne une écoute, en les transformant d'ailleurs, mais leur donne une écoute qui leur permet d'avoir la réponse. Pourquoi est-ce que nous on a cette terre? Parce que c'est vrai, c'est injuste de donner la terre de X à Y, si X et Y sont à peu près identiques. Alors pourquoi les donner aux uns et pas aux autres? Et tant qu'Avram Avinu ne se sent pas d'une nature supérieure aux habitants de Canaan, tant qu'il ne sent pas que véritablement il est d'une autre catégorie, il y a une injustice qu'il ne peut pas prêter à Hachem de le mettre en lieu et place des gens parce que c'est des Arabes. Hachem est moins raciste que nous, n'est-ce pas? Bon, mais le jour où la transformation par cette souffrance nous permet d'entendre cette réponse, ça veut dire qu'on est à même de répondre. Pourquoi est-ce qu'on est à même d'entendre cette réponse? Parce qu'on a été tellement transformé par cela que le fait de donner la terre aux gens qui sortent d'Égypte n'a plus du tout le même sens que de le donner aux habitants de Canaan. Si les Juifs, c'est des goïms à peine améliorés, il y a une injustice à leur faire apprendre aux uns pour donner aux autres. Le jour où, à travers toute cette souffrance, il y a une transformation de leur être, et donc ils mettent à jour des choses qui leur permettent une perception nouvelle, une approche nouvelle des choses, ce jour-là, il n'y a plus de problème de savoir pourquoi cette terre est la leur. Donc, Yadoa Teda, quand Abraham dit, Bameda, par quoi je saurai? Qu'est-ce qui me permet de comprendre qu'il n'y a pas d'injustice à acquérir la terre de cette population? Yadoa Teda, la réponse elle est, tu sauras, et doublement tu le sauras, parce que c'est vrai, qui guérira? Parce que ta descendance, évidemment ça n'a pas été traduit comme cela, parce que c'est une traduction un peu incompréhensible, tu le sauras parce que ta descendance sera exilée. Oui, donc c'est beaucoup plus pratique de traduire, tu le sauras, sache que ta descendance sera exilée, comme si je ne sais pas trop quoi, parce que ta descendance sera exilée, tu as posé une mauvaise question mon gars, alors schmack, 400 ans de prison. Oui, ça t'apprendra. La prochaine fois, tu feras attention de ne pas avoir confiance. C'est ridicule et injuste de prêter ça à Hachem. Oui, tu le sauras à travers ça. Et c'est ça. Et Raphaël Drahi dit quelque chose de très joli. Il dit Vachaken yetsu bichuj gadol. Et ensuite, ils sortiront avec de grandes richesses. Il y a une injustice absolument insupportable que de prétendre répondre à la souffrance d'une personne, plus forte raison d'un peuple, pendant des dizaines ou des centaines d'années, en lui disant, tu sais, mais après, qu'est-ce que tu vas encaisser? Hein? On dit, comment ça va aller comme la peine, vous savez, hein, avec ce que les Allemands, ils ont donné aux Juifs. Vous n'avez pas idée. Toutes les familles qui ont eu des déportés, ça a beaucoup aidé en Israël. Ouais, c'est pas des blagues. Alors, mais c'est obscène de parler comme ça, interdit de parler d'une chose pareille. N'est-ce pas? Drahi dit Rechouch Gadol. Rechouch, c'est les mêmes êtres que Srar. Mais à l'inverse.
Un srar, c'est quoi? Le srar, c'est le salaire. Le salaire, c'est quoi? C'est voilà, les faits directs. Quand tu travailles, tout travail mérite salaire. Ouais. Bon, tu en as bavé? Oui, combien il y a de gosses qui sont morts? Très bien, dans cette famille, qu'est-ce qui est arrivé? Alors maintenant, on va les dommages de guerre. Dommages de guerre, c'est les... Hein? Les nazis, ils réparent. Ils essaient de réparer. Dommages de guerre. Ça veut dire quoi, ça? On peut parler comme ça? Non. Recouche, c'est être rochesh quelque chose, ça veut dire acquérir quelque chose, c'est un acquis. C'est la transformation acheken yitzu bichush gadol. C'est pas qu'ils vont sortir avec des grandes richesses, on va les consoler, on va dire vous étiez des pauvres types, maintenant vous allez sortir avec des tas de moutons et des tas de trucs et des je ne sais pas trop quoi, que les kesef ou que les zahav ou smalot, ouais, vous aurez des ustensiles en or, des ustensiles en argent et des habits. Des claques, c'est quoi ça? Comme ça, tu consoles quelqu'un, tu vas dire, c'est pas grave, hein, il y a 6 millions de morts, et alors, mais tu sais, ce que tu vas gagner avec ça, hein? Ils vont payer après, ils vont casquer, tu vas voir ce qu'on va casquer. C'est obscène, c'est pas comme ça, c'est pas de ça qu'il s'agit du tout. Tu sors bichouche, ça veut dire que tu sors avec une transformation, tout ça, tu acquiers quelque chose par cela. Les acquis que tu as, les clés KSF et les clés ZAV, c'est pas que tu auras une garde-robe à te truc. Bon, il faudra, ça sera l'objet, peut-être, une autre fois, de qu'est-ce que ça veut dire ce qu'ils ont acquis, comme clés KSF et clés ZAV ou Smalot à la sortie d'Égypte. Mais ce qui est certain, absolument, c'est qu'il ne s'agit pas qu'ils ont eu un compte en banque, que leur souffrance, elle s'est traduite par un compte en banque, et qu'Hachem va leur demander, d'ailleurs, si vous voulez une preuve, à part que c'est invraisemblable, il ne faut pas prêter à Hachem des idées comme ça, cruelles, comme ça, et insensées. Il ne peut pas. Il ne peut pas faire des choses pareilles. Mais c'est que la Gemara dans Brachot d'Aftet, Amar Rabbi Yanaï, comme je n'ai pas préparé ce point-là, donc je ne me souviens pas exactement du texte, dit que chacun demande, si vous voulez bien demander, des ustensiles d'or et d'argent et tout ça à vos voisins au moment de sortir d'Égypte. Amar Rabbi Yanaï, Eina el alashon bakasha. Na, c'est un langage de demande. Bevakasha mikem, je vous en supplie, dit Hachem, je vous supplie, Hachem, que vous alliez demander ce qui a ramassé de l'Égypte. Chez l'Oyomar Oto Tzadik, pour que Avraham Avinu ne dise pas, qui guerre Yazaracha Kiem Baem, Vachareken Yitsu Bichush Gadol, Kiem Baem, pour qu'Avraham ne dise pas, ah, le début du verset de la promesse, elle a été bien exécutée, ça a été magistral, comme quoi on était des étrangers, comme quoi on était asservis, comme quoi on a été tourmentés, ça a été formidable. Mais le Rouge Gadol, ça n'a pas été accompli. Alors les Bnei Israël, ils disent, ça ne nous intéresse pas du tout, le Rouge Gadol, on veut tout de suite se sauver. Oui, le Mahad Avardomé, un bonhomme qui a été tourmenté en prison pendant longtemps, et on lui dit, écoute, tu veux... tu peux sortir maintenant, mais écoute, attends jusqu'à demain, on te donne une fortune, attends jusqu'à demain. Il dit, mais laissez-moi déjà partir. Oui, les Bnei Israël ne veulent pas le Rouge Gadol. Qu'est-ce que ça veut dire? Quoi, ça ne les intéresse pas? Qu'est-ce que ça veut dire? Et puis si Hachem, il veut qu'ils prennent des richesses, il n'a pas demandé, s'il vous plaît, je vous en prie, qu'il leur dise, vous prenez les richesses. Vous partirez avec les richesses. Et là, de quoi est-ce qu'on est en train de parler? Qu'est-ce qu'on est en train de parler? Pourquoi les Bnei Israël ne veulent pas le Rouge Gadol? Et pourquoi est-ce que Hachem ne le donne pas sous forme d'injonction, de mitzvah? Vous êtes obligés de pas. Vous savez pourquoi? Raison simple. Le Rouge Gadol qu'on a de l'Égypte, c'est la leçon qu'on tire de ce qui s'est passé en Égypte. Et ça, Hachem ne peut pas la faire à notre place. C'est-à-dire, je peux investir toutes mes forces dans l'éducation d'un enfant. Je peux. Mais je fais. Il y a une chose que je ne peux pas faire, je ne peux pas me substituer à lui pour en faire un bon usage. Alors, je lui dis, au moment où il va partir de la maison, je t'en prie, Eina el alashon bakasha, je t'en supplie, écoute, t'as pas idée
Combien de veilles on a eu, ta mère et moi, pour toi? Combien de préoccupations? Combien d'argent? Combien d'énergie? Combien de travail on a fait, on a investi dans toi? Je t'en supplie, fais-en bon usage. Et ça, je ne peux pas le faire à sa place. Ça, je ne peux pas le faire à sa place. Et il a la Shobakasha. Et lui, quelque part, ça ne l'intéresse pas, les Israël. Pourquoi? Parce qu'être transformé par la sortie, ça va maintenant faire des responsabilités nouvelles. C'est ça le problème qui se joue là-bas. Mais vous voyez le rouge qu'il y a. Qu'est-ce qu'on a acquis par cela? C'est qu'on est transformé. C'est la deux Athéda, c'est la dimension qu'on a. Avec ça, on pourra peut-être aussi comprendre quelque chose. Je ne sais pas quelle heure il est. Oui. Au début de Parshat Ba, de Bo. Vayor Hashem el Moshe, Bo el Paro ki ani chbadti et libo vet lev avadav leman shiti ototai eli bekirbo. Hashem s'adresse à Moshe, rends-toi chez Paro, car je lui ai endurci le cœur et le cœur de ses serviteurs, afin de placer mes signes en lui, parmi lui. Ou le man te saper bozne vincha ou ben mincha et asher italalti bemitzraim, et afin que tu puisses raconter aux oreilles de ton fils et de ton petit-fils, comme je me suis joué de l'Égypte, vet ototai asher samti bam, et les signes que je leur ai, tout ce que je leur ai, toutes les marques que je leur ai mises, vidatem qui est Hachem, comme ça vous saurez que c'est Hachem. Bien. Quand est-ce que ça passe? Beau, c'est la seule chose qu'on retient quand c'est beau, valeur numérique 3. Pas trop demander aux élèves de savoir que bête plus alef ça fait 3, alors ils retiennent, donc ça, il y avait 7, il y avait déjà 7 macotes avant, il ne reste plus que les 3 dernières, n'importe quel élève, il a fait un grand effort, et voilà. On obtient le bac pour moins que ça. Alors, bon, enfin, donc ça veut dire que ça peut rester très facile, très facile. Bon. Alors, Hachem, il a frappé, et puis ça marche pas. L'Égypte, ils sont imperméables. Qu'est-ce que ça veut dire, ils sont imperméables? Ils sont des gens normaux, les Égyptiens. Ça veut dire ils sont comme vous et moi, enfin, comme moi. Vous êtes des gens, des grands sadikim, j'en doute pas, mais enfin, on a l'expérience du vécu, on a donc peu d'illusions, en se disant que le paro, il est quelque chose de... Il représente ce refus chez l'homme de se plier. Et c'est pour ça que c'est tellement difficile de lui faire entendre raison, parce qu'un homme ne veut pas, il veut être libre. Il veut être libre. Ça veut dire libre. Libre, ça veut dire esclave de ses pulsions, de ses désirs. C'est ça ce que veut dire libre. Mais enfin, ça veut dire libre, ça veut dire je fais ce que je veux. C'est toujours le libre. Vous avez comme est-ce qu'Hachem il peut ou est-ce qu'il ne peut pas faire du mal? Ouais. Libre. Libre, c'est quoi? C'est être libre. Bon. Alors, donc, l'homme, il veut être libre. Et Paro résiste au nom de cette liberté. C'est lui qui représente le refus de l'homme de se soumettre. Et il veut pas. À un certain moment, la coupe est pleine. Et Hachem commence à lui endurcir le cœur. Ça veut dire qu'il commence à lui endurcir le cœur. Il laisse plus le choix. Alors, on va dire, qu'est-ce que ça veut dire qu'il laisse plus le choix? C'est que, vous savez que il y a quelque chose d'extraordinaire dans la loi juive. C'est que ce qu'on nous demande de croire, on ne nous demande pas d'avoir de la foi. Non, on prend la leçon de ce qui s'est passé, les choses qui ont été montrées dans l'Égypte. Oui, les questions, les interrogations, les refus, les révoltes de Paro, c'est ça les questions qu'il y a sur Hachem. Mi Hachem, Hachem Bekolo. Qui c'est Hachem? Lui, il a été Hachem, j'ai rien fiche d'Hachem. Je ne veux pas me plier. Donc, les makotes vont répondre, essayer de répondre à ces questions. Est-ce qu'Hachem, il existe? Est-ce qu'il intervient dans le monde? Est-ce qu'Hachem, il est dans le ciel? Ou il a une action pour distinguer le mauvais et le juste, le bourreau et la victime? Est-ce qu'Hachem, il y a quelque chose de comparable à lui? Donc, toutes ces différentes questions qu'un homme il peut savoir, nous, on l'a vu en pratique. On n'y croit pas par religion. On ne croit pas qu'Hachem, il peut. On croit qu'Hachem, il fait les choses parce qu'on l'a vu. On l'a vu. Il y a une partie toujours extraordinaire dans le Kuzari, où il y a beaucoup de parties extraordinaires.
quand il y a le roi des Khazars qui s'intéresse aux religions, et il demande, il dit aux chrétiens, qu'est-ce que c'est Dieu pour toi? Ah, il compte nous faire un grand baratin, c'est le créateur du ciel, en 6 jours, etc. Il a fait ça et ça et ça, il fait la justice. Il demande aux musulmans, à part tous les... après, il introduit encore du christianisme. Bon. Ensuite, il demande aux musulmans, ouais, le Dieu, c'est comme ce qui est marqué dans la Torah des Juifs, là, c'est comme ça. Bon, il dit, tiens, on va voir. Et les Juifs, on va leur demander. Je lui dis, Dieu, ben, c'est le Dieu d'Abraham, Yitzhak et Jacob. C'est pour ça que je ne voulais pas demander aux Juifs. Je savais que c'était des imbéciles, les pauvres. Et c'est pas de leur faute, mais ils ont été tellement persécutés qu'ils ont perdu la tête. Pourquoi? Il dit, regarde, je demande aux chrétiens, mais qui c'est Dieu? C'est Goldorak, comme ça. Le Dieu est le créateur du monde, il fait la justice, il sait tout, il voit tout, il peut tout. Ouais. Comme la cocotte, oui. Alors, et le musulman, il me parle des grands trucs. Il commence à dire que c'est un dieu, le dieu d'une tribu de bédouins. Ouais, des histoires vraiment, il y a comme des histoires comme ça locales, des histoires de juifs. Hein? Alors, le Raham, le Chaver, il répond. Leur religion, c'est une religion inventée. C'est une religion d'Achel Hakasha. Ça c'est traduit en ivrite, mais c'est un texte qui est écrit en arabe. C'est une religion qui est mise sur pied d'après les idées que les hommes projettent sur Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Que Dieu, il sait tout, il peut tout, il voit tout, il est partout, il est tout ce que vous voulez. Qu'est-ce qu'ils en savent? Tu demandes qui c'est Dieu? Moi, je te dis des choses que je sais. Il est intervenu dans l'histoire. C'est l'histoire d'Avraham, Yitzhak et Yaakov qui, elle, est en train de témoigner de ce que ça veut dire qu'Hachem, il existe. Maintenant, et regarde d'ailleurs, que quand Hachem il se présente, la carte de visite, Anochi Hachem Elokecha, Asher hotzitecha me'eretz Mitzrayim, mibet avadim. Je suis Hachem qui t'ai fait sortir d'Égypte. Il te parle, quand il se présente, voilà, tu me connais, voilà, tu as vu mon action, tu vois mon action dans le monde, tu sais que j'existe. C'est comme ça qu'il se présente. Il dit, maintenant qu'on sait ça, moi je peux te parler que Bereshit bara Elokim et Shammai ve'aretz, je connais aussi bien ma Bible que les chrétiens et les musulmans la connaissent. Mais de croire que Dieu c'est le peut tout, je peux tout, je sais tout et je vois tout, ça c'est de la fumisterie, c'est de la fumée, c'est un écran de fumée, cette histoire, ils n'en savent rien. Ils n'en savent rien. Ils projettent sur Hachem les idées de ce que ça devrait être Dieu. Qu'est-ce qu'ils en savent? Qu'est-ce qu'ils en savent? Alors, nous, c'est à travers le vécu. Bon. Et c'est pour cela que les plaies en Égypte sont tellement importantes, c'est une des raisons principales de l'importance des plaies, parce que les plaies visaient à nous faire connaître des aspects et à répondre à des questions sur la justice d'Hachem, sur l'intervention d'Hachem, sur etc. et répondre tout ce qu'on sait. Le catéchisme, c'est nous, c'est pas un livre d'idées, c'est un livre de leçons qu'on a apprises et qu'on a intégrées à travers l'histoire. Donc ça, il y a donc une importance énorme dans les plaies. Alors donc on pourrait dire, Boel Paro, viens chez Paro, je lui ai endurci le cœur, donc ça veut dire ne t'étonne pas, il va pas bouger, il n'a pas le choix. Mais comme les coups ils sont un petit peu forts, il risque de craquer. Mais maintenant j'ai un autre problème là-dedans. J'ai un autre problème. C'est quoi? De vouloir amener encore des preuves, des signes, des explications et des leçons au Béné Israël. Et c'est pour ça que je lui ai endurci le cœur. D'accord? Mais c'est pas tout à fait ce que le texte il dit. Le texte il dit, va chez Paro, je lui ai endurci le cœur. Le manchiti ototai et les bekirbo, afin de placer mes signes en lui, et afin que tu racontes. Donc il y a deux choses. Que je place mes signes en lui, et pour que tu puisses raconter. Nous, a priori, on a l'impression que la seule chose qui nous intéresse, c'est cette deuxième
Les deuxièmes raisons, afin que tu puisses raconter aux oreilles de ton fils et de ton petit-fils, comme je me suis joué de l'Égypte, et tous les signes que j'ai mis chez eux, hein, tous les plaies, tout ça, voilà, et vous connaîtrez Vidatem qui ani Hachem, et comme ça vous saurez qu'est-ce que c'est Hachem, c'est pas de la théorie, comme ça vous verrez qui c'est Hachem, vous connaîtrez Hachem. Mais qu'est-ce que ça veut dire le man shiti ototaï le bekirbo? Ah, je dis ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Hachem, il perd pas l'espoir avec un homme. Et Paro, on s'est adressé à lui, au style direct. On est venu chez lui, on dit, écoute, tu lâches les bénis Israël, c'est une injustice que tu fais, tu dois les lâcher, arrête. Il ne comprend pas. Bon, il attrape le sang. Après, la deuxième plaie, et la troisième, etc. Bon. Au bout d'un certain temps, on a l'impression qu'il y a un dialogue impossible. Qu'est-ce que ça veut dire impossible? Ça veut dire que on est bloqué, le type, il veut pas, c'est fini. Alors on croirait, peut-être qu'Hachem, il baisse les bras. Non! Le man shiti ototai et les bekirbo, je veux mettre en lui des signes de moi. Ça veut dire quoi? Mais tu lui endurcis le cœur, à quoi ça sert? Oui, parce que maintenant on passe à une autre phase. Il y a une autre phase que le corps, il apprenne la leçon. Si la tête, elle apprend pas la leçon, le corps, il peut apprendre la leçon. C'est-à-dire, le paro a été incapable, a été rebelle, à réagir à tout ce que je lui ai montré de ma grandeur. Et on lui permettait de poser les questions, etc., etc. Il a eu les réponses, etc. Il a toutes les preuves qu'il voulait. Ça lui suffit pas? Alors maintenant, on passe à une autre phase. Et maintenant, je ne le laisse plus libre pour qu'il crie de grâce sans avoir rien compris, mais pas simplement, les coups sont trop forts, pour le sonner. Vous savez, un boxeur, et il est mort. Mais ça vaut la peine encore de lui taper, et de lui taper, et de lui taper, et ça lui rentrera dedans. Ça veut dire bien que lui, il ne réagit plus. Il n'a plus la conscience, mais son corps porte la marque des coups qu'il reçoit. Et c'est ça, comme on dit, un chat échaudé, craint l'eau froide. C'est des enseignements qu'on a qui ne sont déjà plus circli, mais qui sont que mon corps, que mon vécu, est porteur de leçons que moi-même, je ne pourrais qu'il ne fonctionne plus au niveau du cerveau. Donc je pense qu'ici, qu'est-ce qui se passe en Égypte? C'est pas simplement qu'il s'agit de bloquer toute liberté chez Paro pour continuer la suite des leçons nécessaires au Bnei Israël, pour qu'ils puissent avoir une description de Vidatem qui est Hachem, pour que vous vous rendiez compte qu'est-ce que c'est Hachem. Ouais. Mais il y a encore la poursuite du dialogue avec Paro, parce qu'Hachem, quand le dialogue direct est fermé, il continue encore souterrainement à travailler. Et c'est ça la galoute. La galoute, c'est le travail souterrain dans lequel on est plus sensible aux événements en tant que tels, on n'entend plus les choses comme ça, c'est autre chose, c'est comme si la leçon du corps, la leçon du corps, la leçon de la souffrance, l'accumulation de souffrance, on ne sait plus pourquoi, on ne sait plus quoi, on ne saurait plus situer, mais qu'est-ce qui se passe, quel est le processus jusqu'à la Hitsakou. Et donc le but de cela, c'est extrêmement douloureux, c'est extrêmement... Est-ce qu'un homme, quand est-ce qu'il va réagir à ce niveau-là? Mais le but de la galoute, évidemment, c'est d'en sortir. Et le jour où on en sort, alors là, il y a une dimension qu'on acquiert qui est Yado Ateda. Voilà.